Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de mars. Donc là, on laisse de côté le calendrier lunaire et ses énergies et on repasse sur le calendrier grégorien pour être quand même, on va dire, ancré et en accord avec et les cycles naturels et également avec les cycles de la vie au niveau du calendrier grégorien. D'accord? Enfin, les cycles plutôt quotidiens plutôt. Alors, j'ai fait un tirage en 7 cartes cette fois-ci. J'ai décidé donc de prendre une carte conseil d'énergie globale sur le mois. On va également voir donc du coup 3 autres cartes qui vont venir étayer ces cartes énergétiques et on va avoir 3 autres cartes au-dessus qui vont être là pour nous donner plutôt des éléments un peu plus concrets sur sur le mois de mars, des événements, comment dire? Des choses, enfin des points repères, voilà, qui vont être là et qui vont nous accompagner, ou du moins nous éclairer un peu comme un phare quelque part quand on sera dans le noir, voilà, qui vont être là pour nous éclairer, nous indiquer la route, le chemin à suivre pendant ce mois-ci. OK? Donc on va commencer par la carte conseil, la carte énergie plutôt globale. Ici, on va se retrouver avec la carte de l'initié, donc qui est le 12 de lune. Le 12 de lune, on va être donc sur le cavalier. Le cavalier de, alors les lunes, c'est les coupes. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ça va être donc c'est un peu quelque part comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait ou une situation qui arrivait. On vous amène en fait quelque chose qui va venir vous chambouler. Alors de manière positive, mais ça va venir vous chambouler émotionnellement, dans vos ressentis, un peu dans vos points de vue et votre positionnement également. Ça va pas être forcément agréable à vivre parce qu'on est sur une transition. Au mois de mars, ça va bouger, on va être sur une transition. Je ferai un petit, rapprochement aussi avec ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Là, effectivement, ça va bouger, ça va se muer quelque part, j'ai envie de dire. On va muer, la situation va muer, on va changer de peau quelque part, d'accord? Pour quelque chose d'un peu plus, d'encore plus beau, dans une optique quelque part toujours d'évolution. OK? Alors ensuite, niveau énergétique, donc pour venir étayer cela, super. On va avoir j'adore. Je me permets en même temps de commenter, de faire des petits commentaires personnels. Donc on va avoir en premier lieu, on a la 7 de soleil, donc qui équivaut à la 7 de bâton, d'accord? 7 de soleil, on voit qu'il y a des choses qui prennent forme, des choses qui commencent, alors en plus on va arriver bientôt au printemps, donc on va avoir, vous voyez, donc ça commence à prendre, voilà, ça commence à prendre forme. On a, le fait de les fleurs qui reviennent, on a le soleil, on a la chaleur, on a les beaux jours, on a tout ça et on a en fait, quelque part ainsi un peu comme si les graines qu'on avait semées venaient justement pouvoir pousser et qu'on allait enfin pouvoir les récolter, d'accord? En second temps, on va avoir le magicien, mais alors le magicien à l'envers, donc ce qui équivaut au battleur dans le tarot plus traditionnel. Le battleur à l'envers, on va plutôt être sur une forme de se dire, enfin plutôt sur un sens, pardon, un message, de se dire de ne pas trop faire le lien dans une transformation. Laisser les choses se faire. De toute façon, on va laisser les choses couler. Il ne va pas falloir être dans l'action. Il va pas falloir que nous-mêmes, on initie une quelconque transformation. On va plutôt être dans le je le vis, je le ressens et je l'intériorise, en fait, cette transformation-là. D'accord? Et enfin, on a l'as de lune, donc qui correspond à l'as de coupe. L'as de coupe, donc effectivement, on va être, donc là à l'envers, on va plutôt être sur un contexte où, on va pas venir à une rencontre, on va pas donner naissance à quelque chose. On ne va pas, être sur de la nouveauté quelque part en fait à l'intérieur de nous, ça va être des choses qu'on connaît et qui vont se transformer. Pour celles et ceux qui suivent mes vidéos sur, donc les 12 portes de l'âme, et actuellement on est sur, la thématique du mois d'Adar. Le mois d'Adar qui correspond de manière astrologique donc au mois du Poisson. On est sur de la joie qui refait surface, sur quelque chose qui se transforme, qui se sublime. Donc là on peut voir également qu'effectivement on continue dans cet esprit de transformation et de sublimation. D'accord? Il faut surtout pas, alors il faut qu'on soit actif intérieurement au niveau de nos ressentis et au niveau de notre façon de voir les choses et de conceptualiser les choses. Par contre, au niveau matériel et au niveau vraiment action pure et dure dans le quotidien, il faut qu'on soit plutôt passif. Dans le sens où on va plutôt être là et recevoir ce qui va se passer. On va être témoin et récepteur également de cette action qui se passe autour de nous et de tous ces changements qui donc en fait, qu'on peut subir ou qu'on peut vivre ou dont on peut bénéficier. D'accord?
on va venir étayer avec, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, 3 cartes qui vont nous donner des points un peu plus concrets, des détails un peu plus concrets sur les situations du mois de mars, ce qui permettra de clarifier un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Parce que je peux l'admettre qu'il y a des fois, ça peut paraître un peu flou. Pardon. Alors, on va se retrouver, donc là on a l'amoureux à l'envers. Hop, l'amoureux, donc qui à la base ressemble à ça. Voilà, d'accord. On a l'amoureux, donc effectivement là à l'envers. L'amoureux à l'envers, il va être là pour nous dire que dans cette transformation-là, il y a des moments où on va se sentir un peu en décalage quelque part entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on voulait faire au départ et la situation. On va se sentir, il y a un moment où on va se sentir complètement en décalage. Alors je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi je suis déjà dans le truc, hein, honnêtement, j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque. En fait, on est dedans, on suit un chemin, pardon, on suit un chemin, mais on a l'impression que le chemin, en fait, on marche à côté plutôt que le fait de le suivre totalement. D'accord. Ensuite, on a donc effectivement la reine de coupe. Reine de coupe, elle est là. Alors, la reine de coupe, quand je vous dis que le mois de mars, ça va être très. Alors, les poissons, poissons, donc signe d'eau. Signe d'eau, on va être sur quelque chose d'assez émotionnel, d'assez émotif, d'assez. Voilà, donc il y a beaucoup de ressentis, d'émotions. On est là avec le valet de coupe, on est encore là avec l'as de coupe, et là on retrouve la reine de coupe. Donc vous voyez, on va être sur énormément de choses qui vont se jouer en nous, en fait. Voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on va plutôt être récepteur et témoin de ce qui va se passer, plutôt que acteur vraiment du changement et de la transformation. La reine de coupe, pour y revenir, la reine de coupe, c'est cette femme qui est là. Alors pour moi, c'est l'image de l'archétype de la maman, qui va plutôt, de la maman et de l'épouse, qui va être pleine d'attention, pleine d'affection, pleine de tendresse, pleine de... voilà, mais qui en même temps va être très à fleur de peau, parce qu'elle, enfin, à fleur de peau, pas dans le sens négatif, où la moindre chose va l'émouvoir, mais de manière extrême, mais plutôt dans le sens, alors plutôt fleur bleue. Voilà, je vais pas utiliser la bonne fleur. On n'est pas sur la fleur de peau, mais plutôt fleur bleue, d'accord. On va être sur quelqu'un qui va ressentir les choses, mais fois 10 000. Donc là, on va être... et on va redonner en même temps fois 10 000, d'accord. Pardon. Autant au mois de février, il y a eu la Saint-Valentin, autant là, on est plutôt sur le contexte effectivement très émotionnel, très émotif, et beaucoup dans le ressenti intérieur de ce qui coule en nous et de ce petit cœur qui bat en nous. Ok. Enfin, on a... donc là, on se retrouve avec... C'est marrant, c'est marrant, c'est pas drôle, mais le magicien. Le magicien, le battleur, à l'envers. D'accord. Donc on l'a là et on l'a ici. On a les deux. Alors vous pouvez le voir du coup avec deux tarots différents. Donc là on a le tarot plus sur la base du tarot de Marseille on va dire, mais c'est un tarot Rider-Waite, donc voilà, plutôt artistique on va dire. Et ensuite là vous avez le tarot de Nostradamus. Ok. Donc on retrouve en fait sur les deux cartes, on va retrouver les 4 éléments. Les 4 éléments qui au départ, s'ils sont à l'endroit, dont il va falloir se servir pour mettre en place des choses et pour faire des expériences, pour créer, pour voilà, tout ça. Là, ils sont à l'envers, je rappelle. Donc, on reste sur du passif. On ressent, d'accord. On sent en décalage, c'est pas grave. Il faut voir ce que ça va venir, ce que ça va venir, enfin ce qui va venir se jouer en nous, ce que ça va venir créer, ce que ça va venir bousculer, ce que ça va venir un petit peu chambouler. Ok. Donc en fait, clairement, ce mois-ci, le mois de mars, ça va être un mois où on va se poser énormément de questions et on va surtout se remettre en question. On va venir remettre plein de choses en question. Alors, pas dans le sens où il va falloir mettre fin à des choses, où il va falloir refaire du tri, comme on a fait l'année dernière pendant cette année 9. Là, on va être plutôt sur du... voilà, donc comme je disais dans ma dernière vidéo du mois d'Adar, le côté donc dans ce qui peut se transformer, ça va être partir de quelque chose de positif, d'une situation, du positif de notre situation plutôt, pour le sublimer, d'accord? Repartir sur du positif. Donc comment améliorer ce quotidien que j'ai, cet équilibre que j'ai déjà actuellement? Comment l'améliorer? Il est déjà au top, mais comment le rendre encore plus au top? Voilà, ok. La question va être là. On va se sentir en décalage ce mois-ci, beaucoup dans le ressenti, des nouvelles choses qui arrivent. Ça va venir chambouler, mais dans le positif, parce que il faut rester positif déjà, mais aussi parce que là, il n'y a pas d'événement
particuliers qui viennent chambouler les choses. Ok, on s'est pas retrouvé avec la carte de la tour, par exemple. On s'est pas retrouvé avec le jugement non plus. Donc, va y avoir de choses soudaines, de choses qui viennent remettre des choses en question, dont il va falloir des fois peut-être déconstruire pour reconstruire. Non, non, pas du tout. Là, on est sur, effectivement, on se sent un petit peu à côté de la plaque ou à côté du chemin initial, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de raison que ce soit négatif, parce que justement, on vient nous faire ressentir quelque chose de nouveau pour repartir. Pas oublier aussi qu'on arrive, comme je disais tout à l'heure, dans la période du printemps. Période du printemps, donc effectivement, on va se retrouver avec bientôt, donc là, tout ce qui bourgeonne, tout ce qui revit, tout ce qui repart. Donc ça nous fait une grosse bouffée d'un coup, et ça, il va falloir le gérer, en fait, quelque part, d'accord? Tout ce qu'on a attendu, ce manque de soleil, toute cette pluie, tout. Voilà, en fait, là, quelque part, ça va commencer à prendre fin. Et donc, il va falloir pouvoir le gérer. Parce que quand on a trop d'un seul coup, on n'arrive plus à, on n'arrive plus trop à gérer un peu tout ça. Et là, voilà, c'est un peu ce qui va se passer quelque part. Plein de choses qui vont venir et qui vont s'acculer et qui vont effectivement faire que on va se sentir peut-être un peu débordé. Voilà. Avec les couples, on va se sentir débordé. Mais c'est pas pour autant que ça va être du négatif. Ok? Donc on en profite, on prend tout ce qu'on a à prendre, on accueille et puis on avise plus tard avec ce qu'on peut en faire, d'accord? Ou alors ça se fera même pendant le mois. Moi je pense que ça va durer bien tout le mois et que ces choses-là, on en fera quelque chose à partir du mois d'avril. On verra ça ensemble. Mais voilà, on reste en contact, hein, surtout. S'il y en a un d'entre vous qui a des infos, on se les dit, ok? On se tient au jus, comme on dit. Et puis voilà, en attendant en tout cas, passez donc du coup un bon mois, passez un bon dimanche. Et je vous souhaite également donc, pardon, je vous souhaite également une bonne semaine dans la semaine qui arrive. N'hésitez pas pour, je pense que vous avez vu donc ma publication, pendant le mois de mars, on va être sur donc le mois de mars qui est dédié notamment à la journée internationale de la femme. Moi, j'ai décidé du coup d'en faire donc une mise en avant de la femme pendant un mois. Donc pendant un mois, il y a le soin cœur de femme. Si vous voulez justement venir donc là avec toutes ces coupes qui débordent, j'ai envie de vous dire quelque part, on est un peu sur le bon timing. Ou si vous voulez justement venir un peu vous recentrer, venir un peu apaiser tout ça émotionnellement, etc. et se recentrer sur soi, revenir à soi, on n'hésite pas, le soin cœur de femme est là jusqu'à fin mars. Donc voilà, si besoin, je suis là, en plus des guidances. Mais écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis, kiffez quand même, hein. Kiffez, même si ça va arriver, mais on kiffe toujours. Ok? Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, à très vite même. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao!